Hey tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je suis vraiment trop contente de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment trop contente d'abord parce que c'est un sujet que vous attendez toutes, un sujet de vidéo que vous attendez toutes, et aussi parce que j'ai de nouvelles lumières là et que je serai de les tester, que mes beaux-parents m'ont offert, et franchement je suis trop contente, j'en avais trop envie. J'arrive pas à croire qu'elle y a pensé, ma belle-mère. En fait c'était un cadeau de Noël et elle a dû les changer. Bref, ils viennent d'arriver et je les essaye aujourd'hui pour la première fois. Franchement je suis trop contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la lumière, tout ça. Bon, le background, je suis pas encore, on n'a pas encore de maison, donc j'ai vraiment trop hâte aussi de faire mon fond, tout ça. J'ai vraiment trop hâte de m'installer comme il faut. Mais en attendant, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo où je vais tout vous expliquer du début à la fin de ce qui s'est passé dans ces derniers vlogs, parce que vous êtes nombreuses à me demander: Mina, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, je te vois en Thaïlande, ensuite sur Snap t'es en France, pourquoi est-ce que vous êtes partie de Konken, qu'est-ce que vous faites même en Thaïlande, parce qu'il y en a qui me suivent pas depuis le début et qui savent pas trop ce qu'on fait là-bas. Enfin voilà, il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées sous mes derniers vlogs, et aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous expliquer tout ce qui s'était passé avant de reposter les nouveaux vlogs que je suis en train de filmer en ce moment, les vlogs récents là en cours. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire une vidéo où j'allais vous expliquer tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe, comme ça vous serez à jour et on pourra reprendre le cours des vlogs comme avant. Donc si ça vous dit, c'est parti. Donc on habitait en Thaïlande, en fait mon mari est footballeur, on vivait avant, il a joué au foot en France, et il y a 8 ans maintenant, il a eu une proposition en Thaïlande avec son cousin, en fait grâce à son cousin, et on s'est dit qu'on allait tenter l'aventure, et du coup nous y sommes allés. Et on a débarqué à Bangkok en fait. On y est resté 5 années. Franchement 5 merveilleuses, superbes, incroyables années. Déjà il faut savoir qu'à Bangkok il fait toujours beau toute l'année. On avait vraiment une qualité de vie de ouf quoi. Il faisait beau, on avait des super beaux logements, appart, dans les rooftops. Franchement on était au top du top. On avait vraiment on profitait en fait, on était jeunes que tous les deux, et pendant 5 ans on a vraiment profité. En plus le foot ça marchait super bien. Voilà, pendant 5 ans c'était vraiment le top du top, et on était insouciants, on faisait tout ce qu'on avait envie quand on en avait envie, quand on avait 1 ou 2 jours on partait à la mer, enfin c'était la belle vie, c'était vraiment trop bien. Le foot ça se passait super bien, donc tout allait bien, moi ça allait super bien aussi, et je m'occupais un petit peu, j'allais faire des cours, je faisais plein d'activités, des choses, enfin c'était vraiment bien, c'était vraiment 5 super belles années. Après ces 5 années là, je suis tombée enceinte enfin, et ma grossesse s'est super bien passée en Thaïlande, franchement tout a été top, mais c'est vrai que la famille manquait déjà pendant la grossesse. On était que tous les deux quoi, toute ma grossesse. Le moment d'accoucher le dernier mois a été vraiment difficile parce que j'ai eu une prééclampsie, et c'est allé en éclampsie, et ça a été vraiment la catastrophe. Mon accouchement c'était horrible, d'ailleurs je vous avais fait une vidéo là-dessus. Enfin horrible entre guillemets, hein. C'était vraiment dur, tout s'est bien passé, alhamdoulilah, il va bien, tout va bien, je vais bien, mais c'était vraiment traumatisant. Et du coup après ça, juste après ça on a dû déménager à Chiang Mai pour le foot toujours. Bangkok c'était fini, donc on a dû partir à Chiang Mai. Là on était à Chiang Mai, mon bébé avait 5-6 mois, je me remettais à peine de tout ce qui venait de se passer, et ma maman est tombée malade. Et là aussi c'était vraiment dur pour moi, vraiment très dur. En plus Romain partait en déplacement souvent, j'avais une copine à Chiang Mai, mais j'avais qu'une seule copine, enfin j'adore cette fille, mais je veux dire voilà, on a besoin aussi de la famille. Ma maman était malade à ce moment-là, j'avais besoin de la voir, tout ça, et j'étais loin toute seule avec le petit, c'était vraiment difficile. Déjà là franchement je commençais à beaucoup moins profiter en fait de la belle vie qu'on avait, de tout ce qu'on avait autour, de la piscine, du beau temps. Je m'en foutais en fait, je le voyais plus, j'étais tellement prise dans mes émotions, dans mes soucis, que je profitais plus. Donc cette année-là, ça a commencé à être un petit peu difficile. Je vous raconte un petit peu ma vie pour les nouvelles qui viennent juste d'arriver, comme ça au moins vous saurez vraiment tout sur ma vie, sur ce qui se passe, et je vais en venir jusqu'à aujourd'hui. Du coup, toujours à Chiang Mai, Ilyes venait d'avoir 1 an, et je me rappelle que juste avant ces 1 an, je suis rentrée un petit peu en France pour voir ma mère qui était malade, et ça m'a fait vraiment du bien. Je vous explique vraiment tout ce qui s'est passé. Donc Chiang Mai, Ilyes a 1 an, et là on rentre à Bangkok toujours pour le foot. À Chiang Mai le foot ça s'est pas super bien passé, Romain n'était pas, ça s'est pas mal passé, mais c'était pas le top. Ensuite on est retourné à Bangkok, là Romain avait un super club, vraiment très bien, et Ilyes pouvait enfin aller à la crèche. On allait enfin le mettre à la crèche. Du coup ça nous a fait vraiment beaucoup de bien de retourner à Bangkok, de mettre Ilyes un petit peu à la crèche.
On soufflait un petit peu, on pouvait avoir un petit peu des moments à nous deux. Et Ilyes aussi, ça lui a fait vraiment beaucoup de bien de voir d'autres enfants, de faire des activités, c'était vraiment bien. Enfin, ça allait un petit peu mieux. Et là en plus à Bangkok j'avais des copines, j'avais retrouvé des copines et tout, donc ça allait un petit peu mieux. C'était encore difficile parce que ma maman est toujours malade et c'était une période très difficile pour moi, mais ça allait un petit peu mieux jusqu'à ce que au bout de 6 mois en fait on a dû redéménager pour Khon Kaen, donc là où nous étions dans les derniers vlogs. Et il faut savoir que c'est très difficile de déménager tous les 6 mois. Déjà, depuis ces 2 dernières années, on a déménagé tous les 6 mois. Donc imaginez-vous, pour Ilyes, pour lui faire une routine, tout ça, on s'adaptait à chaque fois à une nouvelle ville. C'était vraiment difficile. C'était devenu difficile, surtout avec un bébé. Et du coup, on est arrivé à Khon Kaen dans une ville où je connaissais personne, quoi. Vraiment personne. Vraiment personne. Et Romain, là, il partait tout le temps. Il partait vraiment super souvent. Il partait 4-5 jours sur 7. J'étais toute seule avec Ilyes, je connaissais personne. Et j'avais déjà un petit peu d'angoisse par rapport à tout ce qui s'était passé, tout ce qui se passait. Je sais pas, je pense que vous le savez dans mes vlogs, mais j'ai aussi perdu un bébé, c'était difficile. Voilà, j'ai eu des périodes comme ça assez difficiles ces 2 dernières années. Et vraiment à Khon Kaen, c'était en fait tout le bon qu'on avait. La balance du bon et des avantages et des inconvénients, en fait les inconvénients prenaient de plus en plus le dessus, et c'est là où je me suis dit, même pour Romain ça n'allait plus, le foot, dans le club où il était c'était vraiment difficile pour lui parce qu'il n'a pas eu de pré-saison, donc il n'a pas pu se préparer pour la nouvelle saison. C'était assez difficile pour lui, c'était difficile pour lui dans le foot, c'était difficile pour moi tous les jours d'être toute seule, et c'était dur pour tous les deux. Et à un moment on s'est dit franchement, est-ce qu'on fait bien de rester en Thaïlande? Est-ce que vraiment on fait bien de rester là? Est-ce que ce serait pas mieux pour nous de nous rapprocher un petit peu de la France, d'avoir une stabilité, savoir qu'on a une maison pour plus de 6 mois, une stabilité pour Ilyes, c'est très important pour les enfants, parce qu'il faut savoir que Ilyes il a pas le même lit depuis, tous les 6 mois il a changé de lit depuis sa naissance, et c'est très difficile pour lui de prendre une routine, de dormir dans son lit. Il dort souvent avec nous parce que il a pas d'habitude en fait, c'est très difficile. Et on s'est dit peut-être que c'était le moment de rentrer et de commencer une vraie vie. Comme le foot aussi se passait pas super bien, ils ont décidé de pas le re-signer donc à la fin du contrat de Khon Kaen. Ils s'y attendaient, hein, mais voilà, c'était en fait ça concrétisait un petit peu ce qu'on se disait. Et là le jour où on a eu cet appel nous disant que ils allaient pas le renouveler, le contrat, on s'est regardé, on s'est dit est-ce qu'on attend, parce qu'on avait d'autres possibilités en Thaïlande, mais on s'est dit est-ce qu'on attend de retourner dans un autre club et peut-être bouger d'ici 6 mois, 1 an, ou 1 an et demi ou 2 ans, ou est-ce qu'on prend la décision de rentrer en France et essayer de se stabiliser un petit peu, et même si on trouve quelque chose dans le foot, et que ce soit un petit peu plus proche de nos familles, et d'être en France, de pouvoir aussi se soigner ici si on a des soucis. Vous savez que j'ai eu 2-3 soucis de santé et qu'il faut que je règle ici, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on avait vraiment envie de rentrer. Et du coup c'est ce qu'on a fait, comme vous le voyez dans les derniers vlogs. Du coup voilà, mon dernier vlog était l'arrivée à Bangkok. J'ai plus la fin des vlogs à Bangkok parce que mon beau-frère a effacé sans faire exprès tout ce qui se trouvait sur mon disque dur. Du coup j'ai pas la fin de Bangkok, mais je me suis dit que j'allais reprendre les vlogs ici en France, et voilà, revenir de plus belle. Voilà pourquoi on est rentré. Nos affaires sont toujours à Bangkok dans un hangar, il faudra on va y retourner à Bangkok pour s'en occuper en juin je pense. Il y a aussi notre voiture, nos motos, enfin plein de choses encore qu'on doit vendre et qu'on doit rapatrier en France. Donc voilà, on doit retourner à Bangkok, mais y vivre, je pense que c'est terminé. Over. C'est vraiment un chapitre de notre vie qui était magnifique, vraiment, c'est vraiment une page qui se tourne dans nos vies. Ça a été des années vraiment incroyables, vraiment très très belles. On a grandi là-bas, on s'est vraiment bâti, construit là-bas, lui, Romain et moi, et on a eu notre fils là-bas aussi. Ça a été vraiment des belles années en fait. C'était magnifique, c'était une superbe expérience que je regrette vraiment pas d'avoir vécu. C'était vraiment top, mais voilà, c'est fini, cette page est tournée, et j'ai vraiment hâte
d'écrire ce nouveau chapitre et de vivre cette nouvelle aventure. J'ai l'impression que c'est vraiment la vraie vie qui commence. Je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment bizarre, mais en ce moment, en tout cas aujourd'hui, où nous en sommes, ce qui se passe, c'est que Romain n'a toujours pas trouvé de club, donc en ce moment on est dans ma belle famille, on était aussi dans ma famille un petit peu, et c'est vraiment très difficile de pas avoir notre chez nous. Ça nous manque beaucoup, notre intimité, une chambre pour mon fils, qu'il ait l'école, tout ça. Faut savoir que ouais, c'est vraiment une période très difficile pour nous, mais Inch'Allah ça va vite s'éclaircir et voilà. Donc aujourd'hui, pour vous dire la vérité, je ne sais même pas ce qu'on va faire. Je sais pas où nous allons aller, si ça va être en France ou en Europe, mais je pense vraiment à 99% que l'aventure en Thaïlande est finie. Donc voilà un petit peu tout ce que j'avais envie de vous expliquer. Moi maintenant je vais aller sur Snap et je vais vous demander de venir me poser des questions. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous passez un bon début de journée. C'était juste pour vous dire que je suis en train de filmer la vidéo sur YouTube, donc je voulais répondre à cette question déjà pour commencer. I'm not pregnant, hein. Parce que j'ai vu sous ma dernière photo Insta, vous étiez toutes à vous affoler, Mina t'es enceinte. Non, c'était juste un effet d'optique. Franchement, quand j'ai posté la vidéo, je croyais que j'étais fine, je croyais que j'étais mince. Voilà quoi, j'ai même pas vu mon bidon et c'était vraiment un effet d'optique. Et vous êtes toutes à me dire félicitations sous la photo. Et non, je suis pas enceinte les filles. Le jour où je le serai, je pense que ça se verra vraiment bien. Je vous le montrerai vraiment et je vous le dirai en tout cas. Mais non, je suis pas enceinte les filles. Je ne suis pas enceinte, malheureusement. Du coup, je vais regarder vos questions sur Snap et y répondre en direct. Il y a Merio1308 qui me demande mon âge. Est-ce que tu comptes avoir d'autres enfants? Et où habites-tu? Dans quel pays? Je vois que tu voyages souvent. Alors, mon âge, j'ai 29 ans. Je suis née le 14 juin 88, donc ouais, je vais bientôt avoir 30 ans, c'est un truc de ouf. J'arrive pas à y croire, j'ai l'impression d'être encore une enfant, enfin... Ça passe trop vite les filles, ça passe trop vite, profitez. Tu comptes avoir d'autres enfants? Inch'Allah, j'aimerais bien avoir d'autres enfants, mais voilà, c'est difficile. Pour certaines, c'est difficile d'avoir des enfants. Vous avez beaucoup de chance si vous n'avez pas de soucis et que tout se passe bien, vraiment vous avez une chance incroyable et je suis très contente pour vous. Mais pour certaines c'est difficile, comme vous le savez, j'ai perdu un bébé et j'ai cette histoire d'anticorps, tout ça qu'il faut que je règle, il faut que je fasse des examens avant parce que je dois faire des examens, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, mais j'aimerais bien, Inch'Allah, avoir d'autres enfants. Oui, j'habite où? Donc je vous l'ai dit, pour l'instant nous habitons chez nos parents. on n'a pas encore de chez nous, on sait pas encore où est-ce qu'on va aller. J'ai hâte de savoir, moi aussi les filles. Je te fais des gros bisous Mério. Ensuite, Rania qui me demande t'as quel âge? J'ai déjà répondu. Camélia, coucou, comment tu vas? Je vais très bien, merci ma belle, je comprends plus trop, je pense que tu es revenue définitivement en France. As-tu trouvé enfin ton logement et comment tu le vis? Le fait d'avoir une nouvelle vie à nouveau lol et encore moins de stress, bon courage ma belle. Alors, j'ai répondu à toutes tes questions je pense dans cette vidéo. Je suis revenue définitivement en France. En tout cas j'ai quitté définitivement la Thaïlande. Où est-ce que je vais atterrir ça? Je n'en suis pas sûre aujourd'hui, mais je pense ouais, soit en France soit aux alentours. As-tu trouvé enfin ton logement? Non, pas encore. Comment est-ce que tu le vis? Je vais pas vous mentir en vous disant c'est parfait, tout va bien, c'est le top du top, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça en disant top. Bref, mais franchement non, c'est difficile, c'est vraiment une période très difficile qu'on vit. Déjà Romain a fait du foot toute sa vie, donc vous imaginez là peut-être penser à arrêter le foot. Pour l'instant on n'a pas encore trouvé de contrat, donc on sait pas trop. Ilyes n'a pas d'école, moi non plus, je sais pas trop ce que je dois faire, où est-ce que je dois chercher, qu'est-ce que je dois chercher, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Enfin c'est vraiment difficile, on n'a pas de chez nous. C'est vraiment une période difficile, sans vous mentir, je vous dis la vérité. Coucou, c'est Kautar de Doha. Coucou Kautar, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien et toi? Alors, tu ne regrettes pas ta vie en Thaïlande? Non, franchement, pour l'instant, comme je vous l'ai dit, à la fin, c'était vraiment... je restais chez moi, quoi. Je restais chez moi et je cogitais, c'était dur. Franchement, à la fin, c'était dur. Donc non, là, je regrette pas du tout. Il y avait des très bons côtés qui vont me manquer, c'est sûr. Le shopping, le beau temps, la piscine, avoir cette qualité de vie, emmener mon fils à la piscine après l'école tous les jours. Enfin, ça va me manquer, c'est sûr. Désolée pour le téléphone qui sonne. Mais sinon, non, pour l'instant, franchement, pour l'instant, ça me manque pas tant que ça. Ce n'est pas un choc pour toi de retourner en France? Non, pour l'instant, on reparlera de ça d'ici quelques temps, mais pour l'instant, aujourd'hui, non, je regrette pas et ça ne me manque pas plus que ça.
Nadiane Belles. Coucou Mina, alors ma question est la suivante. Quel produit utilises-tu lorsque tu laisses tes cheveux bouclés? Alors le produit principal que j'utilise lorsque je me laisse les cheveux bouclés, c'est de la mousse. Il y en a plusieurs que j'aime bien, une de chez Fructis, je crois que c'est la volume extrême. Il y en a une autre, boucle définie il me semble. Je vous mettrai, si vous voulez une vidéo où je me reboucle les cheveux, je sais que j'en ai fait une sur ma chaîne, ça a été une des premières vidéos je crois que j'ai filmé sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez une autre où je vous montre comment je boucle mes cheveux, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je vous la ferai avec plaisir. Voilà. J'ai craché là ou pas? Du coup voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions concernant les vlogs, tout ça. Au début de la vidéo, j'ai pas non plus envie que cette vidéo dure trop longtemps. Je vous referai une vidéo Q&A si ça vous dit. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions que vous avez envie de me poser en commentaire. Je vous ferai une vidéo spéciale questions-réponses la semaine prochaine. Pourquoi pas. Et voilà, du coup n'hésitez pas à me laisser toutes vos questions en commentaire. J'espère vraiment avoir répondu à toutes les questions qui vous tracassaient. Et si c'est pas le cas, laissez-les moi en commentaire et j'y répondrai soit en bas, soit dans une vidéo Q&A qui arrive bientôt. Et voilà, je vous fais des gros bisous les filles. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr si c'est pas encore fait. Ça fait vraiment plaisir, c'est gratuit. Likez, ça m'encourage beaucoup à continuer ce que je fais. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Love you. Love you. Ah mon bébé. C'est bien mon bébé là.